Et le voici, le premier jour qui nous transmet les effets du Grand Nord en été. Un lever du soleil à 3h30 du matin, et autant vous dire que l'on n'est pas au bout de nos surprises en cette belle journée. Bonjour à tous, en direct de Fort Nelson, Colombie-Britannique, donc tout au nord-est de la Colombie-Britannique. Donc il est 4h du matin, réveil à 3h30 du matin. Donc là on va s'en aller plus vers l'ouest, le nord-ouest. Donc on va continuer notre chemin vers le cercle de l'Arctique. Donc on vous emmène avec nous. Et puis cette vue est vraiment magnifique. Donc on va y aller, on va profiter, la bonne énergie du matin, ce beau soleil. C'est parti. J'aurais aimé vous présenter plus en détail cette route de 530 km qui sépare Fort Nelson de Watson Lake. Car comme vous le voyez, les paysages sont magnifiques et c'est un zoo à ciel ouvert. Malheureusement, le temps joue contre nous. Vous en aurez tout de même un bel aperçu et ce sera l'occasion pour nous de revenir l'hiver. Très bien arrivé dans le Yukon qui nous accueille avec un soleil de plomb et de chaude température. La route était vraiment magnifique. On a plein d'animaux. Ouais, on a vu plein d'animaux effectivement, des caribous, des ours. Bon, les ours, c'est bon, on en a marre, mais il y en a tellement. Quoi d'autre? On a des bisons. Et sinon la route était vraiment belle. Je pense que c'est une des plus belles routes qu'on a fait ici, après celle peut-être de la promenade des glaciers. Donc là maintenant on est à la première ville du Yukon qu'on atteint, c'est Watson Lake. Et on est dans un endroit où il y a plein de cygnes qui viennent d'un peu partout. Donc c'est quoi ton explication par rapport à ça? Parce que moi j'ai pas trop compris le principe. Non, mais on va regarder, mais je pense que c'est juste chaque personne dépose, apporte son petit panneau et ça s'est accumulé au fil des années. Je me rappelle plus la première année, 1990 peut-être. Et là pour 2023 on a passé la barre des 100 000 petits panneaux, petits signes. Voilà, donc il y en a vraiment partout. Personne n'a amené. Mais c'est sûr que c'est ça parce qu'ils ont mis des panneaux pour pas les voler. Donc d'arrêter de les voler. Du coup, on voit d'où les gens viennent à peu près. Donc Californie, Washington. Il y a plein de plaques que je comprends pas trop. Illinois, France, Ontario. Ouais, voilà. France. Camping-car sur les routes de la soie et du monde. Kentucky et New York. Beaucoup d'Américains, comme on le voit, puisqu'ils doivent peut-être essayer de rejoindre l'Alaska. Bon voilà, on est un peu de partout. Donc on va continuer à checker ça et puis après, par la suite, on va essayer de trouver un endroit où dormir ce soir. On sait pas encore. Alors, correction, ça a commencé en quelle année du coup? 1942. Voilà. Et c'était lié à la guerre quand ils ont commencé à faire la route avec les soldats et qu'ils ont mis le premier panneau qui était plus lié à la poste qu'à des plaques de véhicules, comme il y a maintenant beaucoup. Ah oui, il n'y avait pas de plaques de véhicules avant. On y allait en cheval. On va dire ça à ceux qui sont nés en 1940. Donc on a trouvé un petit camping, le camping de la ville de Watson Lake, qui est juste à côté du lac d'ailleurs. On s'est dit qu'on allait se mettre là parce que comme ça on pourra aller faire du bateau et potentiellement pêcher demain matin.
Donc je vais vous montrer ça, vous avez vu un peu derrière moi. Là on a la voiture, la tente, le bateau est déjà prêt pour demain. Et puis voilà, une petite place de camping là, avec le feu. Voilà, bonne nuit.